Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Le mercredi passé, je vous ai dit, mais lorsque deux personnes s'unissent, et ils sont un, même parole, même langage, s'ils ont des désirs, s'ils ont des projets à faire une mauvaise chose, parce qu'ils sont ensemble, ils vont aboutir à leur mauvais projet. Donc ça, si elle est ainsi, si la Bible parle d'union de deux personnes qui est entre la femme et son mari, et j'appelle ça le dialogue dans le couple. Et le diable est très malin. Lui toujours, il sait que lorsque le couple est ensemble, ils sont toujours efficaces. Selon la taille de la montagne, il peut le déplacer. Mais il arrive à mener la division au sein des foyers pour pouvoir atteindre son objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Genèse chapitre 11 et vous montrer comment l'union et l'unité est très importante. Et je vous ai dit la fois dernière, si Dieu a un projet sur la terre et pour accomplir ce projet, il descend toujours dans les foyers chrétiens. Il descend toujours dans les foyers chrétiens. Dans l'exemple de Samuel, l'exemple de Jean-Baptiste, l'exemple de Samson, il y a beaucoup d'exemples. C'est des personnalités bibliques. Et lorsque Dieu veut accomplir ses projets sur la terre, il a passé par ce foyer pour accomplir sa mission sur la terre. Donc ça veut dire foyer chrétien. Je vous ai dit la fois dernière que le foyer du chrétien est une chose sacrée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que Dieu nous recommande de rester toujours ensemble, unis dans le foyer. Écoutez ce que la Bible a dit. Dans Genèse chapitre 11 verset 1er, qui dit, et donc, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Mais si on dit langue et langage, lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéa. Et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuissons-les au four. Ainsi, ils employaient les briques comme pierre et les bitumes leur servit de mortier. Puis il dit, allons, construisons-nous une ville et un tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre.
Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils puissent ne comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible a dit. Je parle de l'union. Et nous avons vu entre Akab et Jézabel. Et Naboth, malgré les mauvais desseins qui étaient dans leur cœur, lorsqu'il y avait du dialogue entre ce méchant roi et sa femme, mais les méchancetés n'empêchent pas leur union. Dialogue dans le foyer. Ils étaient bien dans le dialogue au sein de leur foyer. Et malgré les mauvais desseins, ils ont accompli ce qu'ils voulaient faire. Écoutez ce que Dieu dit ici. Il y avait des gens qui voulaient s'opposer à la vision, à l'objectif de Dieu sur la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que Dieu même a dit. Il a dit, descendons. Nous allons aller observer le projet de l'homme. Et quel était le projet de l'homme? Le projet de l'homme était un projet qui va s'opposer à le projet de Dieu. Et Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme et qui est au-dessus de toutes choses. Lorsqu'il a remarqué que l'homme est ensemble, la Bible a dit qu'ils étaient un peuple, un seul langage. Et Dieu dit, rien ne peut l'empêcher dans les projets. Écoutez ce que Dieu a dit. La seule solution pour les empêcher d'accomplir leurs projets qui s'opposent à Dieu, Dieu dit, il faut les diviser. Il faut les empêcher de parler un seul langage. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il va les diviser. Même langage là, ça ne doit pas exister parmi eux. Si ça existe, Dieu dit rien ne peut les empêcher. Et c'est ce que Dieu a fait. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu s'est descendu. Et il les a embrouillés. Et personne ne s'attendait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était parti, dispersé.
sur la terre. Suivez-moi bien. C'est en ce temps que Dieu a accompli sa mission. Parce que Dieu avait dit dans Genèse, lorsqu'il a créé l'homme, soyez fécond, soyez multiplié sur la terre. C'était l'objectif de Dieu. Mais pourquoi Dieu a atteint son objectif? Il fallait que les hommes qui étaient ensemble, même langage, les langages de Dieu les a embrouillés. Et personne, on ne s'attendait plus. Et ça a amené Dieu à accomplir sa mission. Si Dieu qui a créé l'homme nous a montré que si l'homme est ensemble, si l'homme est un peuple, même langage, personne, quelque chose ne peut les empêcher d'accomplir les missions. Et Dieu dit au couple maintenant, il dit femme, il dit homme, quittera. Lorsqu'il vient vers sa femme, lorsqu'ils sont mariés, la Bible dit qu'ils ne sont plus deux. Maintenant ils sont un. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont un, ça veut dire même esprit, même langage, même mot, même peuple. Et si nous venons dans Genèse, personne ne peut les empêcher dans ce qu'ils ont décidé. Lorsque les montagnes vont se soulever contre eux, ils vont le couple qui est ensemble, même langage, même mot, n'importe montagne ne peut résister devant eux, ils vont les déplacer. Pour finir, je peux vous dire, si les sorciers là, la malédiction, si les mauvais esprits, si on veut vous envoûter, première chose, c'est pour vous diviser. Il y a la femme qui n'entend plus la voix de son mari et le mari n'entend plus la voix de sa femme. Il y a des fois les femmes disent, dans ces derniers temps, je ne comprends rien. Tout ce que je dis dans ce foyer là, mon mari ne me comprend plus. Et le mari même dit que dans ces derniers temps, ma femme là, tout ce que je dis là, on ne se comprend plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le diable. C'est l'âme puissante de l'ennemi qu'il envoie dans le foyer comment dirais-je, avant de commencer ce qu'il veut commencer, qui est la division. Même si quelqu'un envie ton foyer, madame, ce qu'il va dire, son souhait, il va mener la division entre toi et ton mari. Et lorsque ça vient là, sache en même temps, le plus grand envoûtement, c'est ça qui a été envoyé. Et lorsque vous l'accueillez là, tout va commencer. Et vous avez dit c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement, etc. Bien aimé dans le Seigneur, si vous réussissez à rester ensemble, malgré tout ce qui va se passer, ne rompe jamais, toi mari, femme, ne rompe jamais le dialogue. Et si vous pouvez maîtriser cela,
Je vous assure, malédiction paternelle, maternelle, malédiction de la famille, etc. ne peut jamais vous... Ça va venir, mais la Bible a dit que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Ça va venir, mais ça ne peut pas atteindre leurs objectifs parce que vous êtes ensemble, vous pouvez combattre et déplacer les montagnes. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu. Soyez bénis. Que le nom de Jésus soit loué. Suivez-nous après cette émission. Nous allons prier pour les foyers. Et prochainement, vous allez nous suivre directement la prière exaucée. Après cette émission, maintenant vous allez suivre ça en même temps. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure.